Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment effectuer une approche IFR à l'aide d'un NDB. Cette approche conventionnelle, où on utilise une balise non directionnelle, est particulière car l'éloignement par rapport à la station est souvent basé sur un temps en fonction de la vitesse de l'avion. En effet, contrairement à la plupart des autres approches, nous n'avons pas une lecture directe des distances dans le cockpit. Commençons par analyser une carte de procédure d'approche aux instruments dans laquelle j'ai gardé uniquement les informations essentielles. Nous voyons qu'il s'agit d'une approche NDB pour la piste 11. Il est indiqué la fréquence du NDB, 317 kHz. La direction du segment final est 111 degrés, et l'altitude à maintenir juste avant ce segment final est 1500 pieds. L'altitude minimale de descente, 570 pieds, est l'altitude à laquelle le pilote poursuit l'approche s'il a en vue au moins un repère visuel de référence au sol et estime pouvoir se poser. Dans le cas contraire, il doit remettre les gaz et suivre la procédure d'approche interrompue. Enfin, l'altitude de la piste d'atterrissage, 165 pieds. Le premier schéma, qui est une vue d'en haut de la procédure, nous indique que l'IAF, c'est-à-dire le point de commencement de l'approche, se trouve à la verticale du NDB. Ce point correspond également au repère du circuit d'attente non standard dont la radiale est 291 degrés. Le chemin représenté en gras est la route à suivre pour poser l'avion et celui représenté par une ligne discontinue est la route à suivre en cas d'approche interrompue. Il permet de rediriger l'avion vers l'IAF pour éventuellement effectuer une autre tentative d'approche. Le deuxième schéma, qui est une vue de profil de la procédure, nous indique la variation des altitudes à maintenir. Le FAF, c'est-à-dire le point où commence le segment final et qui se trouve aussi à la verticale du NDB mais à 1500 pieds, marque le début d'une descente à 3 degrés. Pour maintenir une pente de 3 degrés, nous avons des données utiles reprises dans le tableau en bas. Par exemple, si on a une vitesse sol de 100 nœuds, nous devons descendre à un taux de 531 pieds par minute. Le point M marque le début de l'approche interrompue. Pour nous aider à savoir quand nous passerons ce point, des temps en fonction de la vitesse sont repris également dans le tableau en bas. Par exemple, avec une vitesse sol de 100 nœuds, le temps de parcours entre le NDB et le point M est d'1 minute et 59 secondes. Avant d'effectuer l'approche que nous venons de voir, voyons une astuce pour nous aider à rester sur une route déterminée. Supposons que nous voulons voler sur la radiale 180 degrés, mentalement, traçons une ligne passant par l'axe 180 degrés et coupant le RMI en deux secteurs. Si la flèche bleue, qui indique la direction du NDB, pointe sur le secteur gauche, nous devons virer à gauche pour revenir sur la radiale. Et inversement, si la flèche bleue pointe sur le secteur droit, nous devons virer à droite. Cette astuce fonctionne aussi bien en direction qu'en provenance du NDB. Nous sommes sur la radiale 180 degrés, à 3000 pieds, en direction du NDB, et nous allons suivre la procédure d'approche. Dans le schéma, il est indiqué que le début de l'approche se situe à 2000 pieds. Nous pouvons donc commencer à descendre en réglant d'abord l'altitude à atteindre, 2000 pieds, et ensuite en réglant la vitesse verticale, par exemple moins 800 pieds par minute comme nous sommes très près de la station. Déterminons maintenant comment nous allons entrer dans la procédure. Nous voyons que celle-ci est construite en partie avec un circuit d'attente non standard. Nous allons donc pouvoir effectuer une entrée en suivant la même méthode que celle vue dans la vidéo sur le holding. Étant dans le secteur de l'offset entry, nous allons donc pouvoir suivre la radiale de l'offset qui est égale à 291 degrés plus 30 degrés, soit 321 degrés. Nous arrivons à 2000 pieds, l'avion se stabilise à cette altitude. Nous poursuivons. Passant à la verticale de la station, nous lançons le chrono et interceptons la radiale de l'offset, 321 degrés. Lors de la descente finale, juste après notre prochain passage à la verticale du NDB, nous volerons à une vitesse de 100 nœuds. Comme il n'y a pas de vent, notre vitesse vraie sera par conséquent notre vitesse sol. En consultant le tableau, nous voyons que nous devons nous préparer à descendre à environ 531 pieds par minute. Une minute s'est écoulée, nous virons à gauche pour intercepter la radiale 291 degrés. Dans le schéma, il est indiqué qu'après ce virage nous devrons descendre à 1500 pieds. Soyons préparés. Étant alignés sur notre route finale 111 degrés, nous descendons à 1500 pieds.
Nous arrivons à 1500 pieds, l'avion se stabilise à cette altitude. Nous poursuivons. Passant de nouveau à la verticale du NDB, nous lançons le chrono et comme discuté plus tôt, nous réglons la vitesse verticale sur -530 pieds par minute initialement. Très important, pour que l'approche soit considérée comme stabilisée, il faut entre autres, que la trajectoire soit correcte lorsqu'on atteint une hauteur de 1000 pieds au-dessus du sol, 1165 pieds dans notre cas. Si par exemple, nous avons une déviation de plus de 5 degrés par rapport à notre route à suivre, nous ne pourrons pas atterrir et nous suivrons la procédure d'approche interrompue. Arrivant à 1000 pieds au-dessus du sol, nous sommes bien stabilisés. Pour l'exercice, nous allons considérer que nous n'avons pas les minima pour continuer l'approche et nous allons suivre la procédure d'approche interrompue. Lorsqu'on arrivera à quelques pieds de l'altitude minimale de descente, nous arrêterons de descendre, et nous attendrons qu'une minute 59 soit écoulée comme indiqué dans le tableau. Une minute 59 s'est écoulée, nous sommes au point M et commençons la procédure d'approche interrompue. Nous remontons initialement à une altitude de 1100 pieds et prenons un cap de 98 degrés. Arrivant à 1100 pieds, nous virons à gauche, prenons la direction vers le NDB et continuons notre montée jusqu'à 2000 pieds. Arrivant à 2000 pieds, nous pouvons nous préparer pour une seconde tentative d'approche. Petite différence par rapport à notre première tentative, l'entrée dans le circuit d'attente se fera cette fois en suivant la procédure d'une parallel entry. Nous revoilà dans le virage final. Comme précédemment, nous nous préparons à descendre à 1500 pieds. Étant alignés sur notre route finale 111 degrés, nous descendons à 1500 pieds. Passant de nouveau à la verticale du NDB, nous lançons le chrono et nous réglons la vitesse verticale sur -530 pieds par minute initialement. Arrivant à 1165 pieds et étant stabilisés, nous pouvons continuer notre approche. À partir de maintenant, il nous faut veiller à ne pas descendre en dessous de l'altitude minimale de descente, 570 pieds, si l'on n'a pas un repère visuel de référence au sol, par exemple le balisage lumineux de la piste, ou encore le PAPI, c'est-à-dire l'indicateur de pente d'approche, comme nous allons voir. Nous venons de passer sous la couche nuageuse et nous avons le PAPI en vue. Nous voyons 3 lampes blanches et une lampe rouge. Cela signifie que nous sommes légèrement trop haut par rapport à la pente à suivre. Nous augmentons par conséquent notre taux de descente verticale. Le PAPI affiche maintenant 2 lampes blanches et 2 lampes rouges, nous sommes sur la bonne pente. Finalement, nous atterrissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé le contenu utile, ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos sur le vol IFR. À bientôt.